Tu t'en souviens pas? Oui, moi non plus, mais n'en parlons pas. Chut. Bon, laisse-moi regarder notre conve. Ah, projet initiation culturelle. On dirait on se naturalise aujourd'hui. J'adore le nom, c'est n'importe quoi. Non mais c'est quand même fou de jamais avoir été à Paris alors qu'on est française. Alors... Il est encore tôt, 8 heures. Ouais, j'entends mon ventre me dire qu'on doit aller chercher un petit déjeuner. Et pas des moindres, dans une des meilleures boulangeries de Paris. À trouver d'ailleurs, boulangerie Utopie. C'est ce qu'on avait trouvé, hein. Yap. On devrait donc pas être loin. Ok, sur Maps, ça dit qu'on est à 400 mètres. Allez vite, viennoiserie, on arrive. Waouh. Rappelle-moi d'entraîner mon cardio un jour, hein. On pourrait faire du jogging à deux. J'ai l'impression que t'en as besoin aussi. Mais après le sport, un peu de confort. Du sucre. On va manger du sucre. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, hein, mais on s'en fout. Au moins, on prend un petit déjeuner et ça, c'est important contre la fatigue. Abonnez-vous pour plus de conseils santé. Oh, ok, j'arrête. Bon, après toi. Oh, c'est beau. Et j'imagine que c'est bon, hein. Je rêvais tout ça, mais du coup, je me suis pas décidée. Ah, je sais pas quoi prendre. Tu vas manger quoi, toi? Deux pains au chocolat. Ouah, t'as vraiment faim aussi, dis donc. Ou alors, tu veux juste de l'énergie pour toute la marche d'aujourd'hui. Ça se comprend aussi. Du coup, puisque tu prends des pains au chocolat, je vais prendre deux croissants. Bonjour, deux croissants et deux pains au chocolat, s'il vous plaît. Ce sera tout. Oui, par carte. Attendez. Sans contact. Oui, merci. Parfait. Et ça, c'est pour moi. Merci. Au revoir. Ça sent trop bon. Alors, on fait comme on avait dit alors. On les mange dans le parc devant la tour Eiffel. Va falloir résister à
croissant que j'ai jamais mangé. Ouais, non, c'est le meilleur en fait. Waouh, il était comment toi ton pain au chocolat? Ah, t'as eu raison d'en prendre deux, hein. On peut pas juste s'arrêter de rien de lisse pareil, hein. Oh, et puis c'est quand même tout petit, hein. Bon, c'est reparti. C'est bon, hein. Ok, j'ai fini mes deux croissants. Toi aussi t'as fini. Avant d'y aller, on peut pas juste prendre 2 secondes pour contempler. On est quand même assise dans le jardin devant la tour Eiffel. Et regarde la vue quoi. Elle est tellement grande. T'imagines tout ce qu'on peut voir depuis là-haut. Oui, je sais bien que c'est ce qu'on va faire. Mais là, tout de suite, on pourrait s'allonger dans l'herbe et même faire une petite sieste. On n'aurait pas le temps de faire tout ce qu'on avait prévu par contre. Donc, on doit y aller. Destination, le sommet de la tour Eiffel. Waouh, regarde. On voit tout ça alors qu'on est qu'au premier étage. C'est plus agréable à regarder que les prix du restaurant ici, t'as vu ça? Le deuxième étage sera le plus ennuyant, j'imagine. On est obligé de prendre les escaliers. Oui, on prend l'ascenseur pour aller du deuxième au troisième, je sais. Bon, on y retourne. Mais combien de fois on va être essoufflé aujourd'hui? Oh, j'en peux plus. 674 marches, c'est abusé aussi, hein. Heureusement qu'on prend
l'ascenseur hein, maintenant. Waouh, c'est comme avant, mais on est plus haut. C'est moi ou c'est moins beau. En fait, tout est si petit qu'on voit rien bien au final. Non, de quoi tu parles? Moi, le vertige, jamais. On peut retourner au deuxième étage par contre. Non, allez, c'est pas drôle. Bon bah, voilà. T'as pris toutes les photos que tu voulais. Oh, il te manque un selfie. Bah, allez, viens. Alors, montre-moi. Oh, parfait. On est magnifique. Maintenant, on peut redescendre et prochain arrêt, le Louvre. Alors, t'es prête? On va devoir être intellectuel, pas se moquer des œuvres historiques et être ouverte aux différents concepts de l'art. Non, évidemment, on peut rire des œuvres et on n'enfoncera personne. Il faut juste pas faire trop de bruit et avoir du respect. Et ça ira. En tout cas, rien que l'extérieur, la pyramide en verre, elle est très belle. Et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Comme la tour Eiffel en fait. Bon, allez, on a plein de choses à voir à l'intérieur. Waouh! C'est vrai que passer à l'accueil m'a rappelé qu'on a de la chance de pouvoir visiter ça sans payer quand même. Il y a des touristes qui viennent de très loin et qui payent énormément pour venir ici. Nous, on a pris un train et l'entrée est gratuite pour les moins de 25 ans. Il faut profiter de nos privilèges de jeunes. Waouh, celle-là, elle est hyper connue. C'est la scène, le dernier repas de Jésus avec les apôtres. Ils étaient 13 et c'est pour ça que c'est un chiffre négatif chez les chrétiens. Oui, je fais ma guide touristique. Et alors? Ah, tu le savais déjà. Félicitations à toi d'être cultivé alors. Passons. Ah, les statues grecques et romaines. En vrai, je trouve ça trop bien d'un point de vue historique parce que ça a tenu si longtemps et qu'on peut voir à quoi ressemblaient toutes ces figures historiques. Un peu dommage que ça se fasse plus, même si c'est extrêmement mégalo. Faudrait les faire un peu moins à poil par contre. Oh, moi. Oh oui, t'imagines même des statues de nous deux exposées dans un musée intergalactique du futur. Allez, on doit économiser pour en faire. Je me demande combien ça coûte en vrai. En tout cas, on le mérite plus que Néron ou ce genre de dictateur fou. Ça a pris tellement de temps pour être aussi proche, j'en ai marre. Pourquoi il a fait aussi petit son tableau de Vinci? En plus, pour voir que son regard nous suit, notre prof nous l'avait déjà montré en CM2. Ouais, en la mettant en grand au tableau. Bon, au moins, on l'aura vu en vrai. Mais on doit laisser la place aux autres. Il faut se décaler. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Que de culture, hein. C'était bien. En vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas visité de musée. Et je crois que j'ai eu ma dose. Hein. Parce que, tu sais, on vient de voir le meilleur de France. 11 heures. On l'avait pas mis dans le plan, puisqu'on est censé aller manger là. Mais en venant ici, j'ai vu que Notre-Dame était juste à côté. J'ai lu que depuis qu'elle a brûlé en 2019, on ne peut pas y rentrer et qu'elle rouvrira enfin
Du coup, on peut qu'aller regarder l'extérieur, mais ça nous arrange car ça sera pas long. Ouais, elle a vraiment pris cher, hein. On va même pas traverser la rive en vrai. Les barrières sont trop hautes, on voit que le haut et pas les gravures ou les vitraux. Pour la façade, j'ai vu sur Google. Donc, je crois qu'on a le meilleur angle d'ici, avec les magnifiques crues et tout. Du coup, apparemment, si on revient l'année prochaine, il y aura plus de chantier et on pourrait même aller à l'intérieur. Bon, c'est une cathédrale chrétienne, hein. Alors c'est pas le truc qui me hype le plus en tant qu'athée, mais c'est quand même magnifique. Et être à côté de la rive, ça me rappelle qu'on devrait faire un tour de bateau-mouche si on revient. On peut voir tous les monuments depuis la Seine et ce serait fun. Oh, et imagine, on va sur un de ces petits bateaux-restaurants avec un guide qui explique ce qu'on voit et nous qui nous régalons. Tout de suite, c'est plus cher, hein, mais on peut rêver, hein. Ah, en parlant de restaurant, je dirais pas non pour un petit repas, moi. Nous voilà arrivés au jardin des Tuileries. Ah, ça fait du bien de s'asseoir un peu après tout ça. Oh, viens, on se montre le pique-nique qu'on s'est préparé hier soir. Pour l'apéritif, des pommes de terre frites et ondulées au goût du poulet rôti. Un véritable délice. Pour l'entrée, une délicieuse salade à la vinaigrette faite maison, accompagnée de morceaux de comté. Hélas, nous sommes obligés d'utiliser du plastique. Mais cela changera fin 2024. Pour le plat principal, des tranches de jambon entourées de leurs baguettes garnies de beurre. Le dessert sera un fromage blanc sur un nappage à la fraise avec morceaux. Alors, t'as bien aimé cette mise en bouche de ce qu'on pourrait avoir comme service dans un resto 5 étoiles? T'as même pas tout compris. En gros, j'ai des chips, une salade, un jambon beurre et un yaourt. Ouais, c'est moins bien dit comme ça. Et toi, du coup, tu manges quoi? Oh, ça a l'air bon aussi. On pourrait s'échanger quelques trucs STP. Merci. Bon, bah, bon appétit du coup. Bye.
imaginez être riche dans les boutiques Louis Vuitton et tout. Ah, le rêve de l'opulence, la bourgeoisie et la noblesse à la française. Allez, je veux voir l'intérieur. Waouh, tu vois, c'est de ça que je parlais. Ça me fascine de voir tous ces bâtiments et magasins qui sont inaccessibles pour nous et de se dire que c'est totalement normal pour certains. Ouais, je suis en fascination pour les riches, mais je suis pas jalouse, tu vois. Ça me convient d'aller à Lidl. En vrai, ici, c'est tellement majestueux, grand et beau, et en vrai, un peu historique, qu'on dirait un monument. J'ai l'impression d'être une paysanne du 19e siècle qui accède pour la première fois de sa vie à l'aristocratie. Ça ferait un bon roman, tiens. Mais bon, assez de ça. On a prévu un peu d'argent et c'est pour le dépenser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, enfin une boutique de vêtements. Allez. Alors, j'ai trouvé ça.
Après l'interlude shopping, de retour à l'histoire cette fois. Après, on passe d'un endroit de riche à un endroit de roi. C'est pas si dépaysant que ça. Donc, c'est la cour du roi, du coup. Je me demande ce qu'il faisait ici, Louis XIV. Il jouait au croquet. On lui présentait des spectacles de chevaux. Je sais qu'il adorait la musique, même que, dès son réveil, dans sa chambre, il y avait un orchestre. Mais dehors, je sais pas. Il y a même une pièce avec une scène et tout, rien que pour écouter des symphonies là-dedans. Et je crois que lui-même, il a participé à un des spectacles. Bref. Mais il va falloir marcher pour arriver là-bas. Et écouter. Et se concentrer. Désolé, mais on pourrait faire une sieste avant de continuer. Non, non, c'est pas une blague. Je suis vraiment crevée. Et puis moi, j'ai pas dormi